Paix de Jésus, paix de Jésus, paix de Jésus. Ô Père, Père, par Jésus, réveille le don de Dieu. Le don de Dieu dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur de ma sœur, de mon frère qui écoute et qui souffre peut-être beaucoup aujourd'hui, qui porte de lourds fardeaux. Père, que tes anges l'entourent, que ta gloire vienne envelopper, guérir, relancer mon ami qui est là. Amen, 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 amen. Bonne journée. Aujourd'hui, on est jeudi 7. Tu peux m'écouter le 8 aussi. Bon, ou le 9, oui, ou le 10, ou l'an prochain. Bon. Parlons du 7 novembre 2024. Bon. Demain soir, en fait, plusieurs vendredis, presque tous les vendredis, la Fraternité Maranatha a une rencontre vidéo directe. Et ça, c'est sur YouTube, Facebook, Instagram, X. Ils sont partout. Le nom, ça s'appelle Tabor. Le bon Tabor, hein? Tabor. Alors, pour trouver la... Prenez votre YouTube et marquez en haut, je ne sais pas moi, Tabor au Maranatha. Et vous allez arriver à cette rencontre de prière. Et demain soir, c'est Bernard Dill. Bernard Dill est un homme qui a été touché par la gloire et qui... C'est un laïc, catholique, vraiment touché par la gloire. Et il donne des enseignements de grande qualité. Et puis, il y a le frère Jean Jonas et son épouse, frère Jem, comme il est appelé dans la communauté Maranatha. Ils ont des noms. Hein? C'est une communauté maintenant, une fraternité qui existe depuis plus de 20 ans. Voilà. Donc, c'est pour les gens, heure de Paris, 21h30 à 23h. 21h30 à 23h. Demain soir, c'est Bernard Dill. Il y a de la prière de l'intercession. Il y a des gens qui se confient. C'est très particulier et je ne connais pas beaucoup. Et je cherche de communautés, de fraternités, de groupes de prière qui continuent un tel ministère. Ça vous fait une belle soirée si vous habitez en France. 21h30, vous avez le temps de prendre votre repas du soir, à 23h. Moins 6 ici au Canada, dans l'Est. Québec, New York, toutes les cet axe, 1 heure plus tôt, peut-être 5 heures de différence avec la Martinique. Vous le savez, la différence entre la Martinique et la Guadeloupe et Paris. Bon, nous, c'est moins 6, ça fait 15h30. Bon, donc le 8 demain, c'est Bernard Dill. Le 15, ce sera moi. Ce sera moi et je vais vous en reparler dimanche et puis jeudi prochain pour que vous soyez là et puis que c'est vos commentaires. Moi, je fais le 15. Le 15. Une fois par année. Une fois par année, frère Jem m'invite. Mais ça va, c'est vraiment dynamique et on dort bien après ça. Il y a une grâce, il y a quelque chose de doux qui coule de l'émission Tabor. Donc, demain 8, c'est Bernard Dill. Et ça change à chaque semaine. Voilà. Et le 15, ce sera Pierre Lacroix. Je l'ai vu ce matin dans un miroir. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il va te parler aujourd'hui, ce Pierre Lacroix? En fait, c'est moi, voilà. En fait, je vais te parler de l'Évangile de dimanche passé. C'était en Marc 12, 28. C'est un maître de la loi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît la parole, c'est un catéchèse, un exégèse. Puis qui veut essayer de coincer Jésus, et lui demande quel est le plus important de tous les commandements. Bon, Jésus, il le sait, il répond, le plus important, le voici. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, écoute de tout ton cœur, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Le deuxième, aimer ton prochain. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Alors, le maître de la loi est surpris un peu. Dit alors à Jésus, « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. » C'est marqué dans l'Ancien Testament. Les Juifs cherchent à aimer Dieu, et puis après ça, ils cherchent à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Voilà. Et Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente, réagit de façon intelligente, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Il n'est pas arrivé. Pourtant, aimer son prochain, aimer Dieu de toutes ses forces et aimer son prochain comme soi-même, c'est ça qui est le fondement de ta foi puis la mienne. Et puis c'est ça qui amène le royaume. Il y a le ciel, oui, il y a le ciel, mais sur terre, il y a une puissance, il y a une espèce de nuage de gloire, c'est comme un volcan là, qui est ouf. Au-dessus des volcans, des fois, ça bouillonne, puis il y a des nuages, genre de soufre plus. Il y a émanation. Alors, quand ton cœur est en relation, tu vis avec ton cœur, puis dans ton cœur, il y a déjà Dieu qui t'attend. Donc, tu consens à te laisser aimer, à laisser jaillir le don de Dieu du fond de toi, de ce trésor d'éternité. Alors là, tu aimes ton prochain. Mais là, attention, dimanche passé, et je l'ai entendu de mes propres oreilles, à l'Angélus, à Rome, place Saint-Pierre, un pape que l'on connaît sous le nom de François Ier, le pape François, avant de proclamer l'Angélus, fait un petit commentaire, une petite pédagogie, une petite catéchèse sur l'Évangile du jour, et il dit ceci. Et là, moi, ça m'a dit... C'est comme si je venais de comprendre. Imaginez. Ça fait quoi? Combien d'années que je cherche dans la Bible? Il dit ceci. Allez voir du 3 novembre l'Angélus par le pape François. Il dit, pour les Juifs, il y a un commandement qui s'appelle « Tu aimeras Dieu toutes tes forces », puis un autre. Il y en a beaucoup de commandements, qui est d'aimer ton prochain comme toi-même. Il y en a deux. Ils sont séparés, là. Ils sont séparés. Alors que chez les chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, tous ceux qui ont une relation intime avec Jésus, qui connaissent le Nouveau Testament, ce que les Juifs n'ont pas, ils ont l'Ancien, ils n'ont pas le Nouveau. Ceux qui sont de la Nouvelle Alliance, signée par le sang de Jésus, les deux ne font qu'un. Pour les Juifs, c'est différent, c'est deux commandements différents, mais pour les chrétiens, c'est un nouveau commandement. C'est plus... Il y a juste un. Et Jésus va le dire, il est semblable, équivalent. Il y en a un seul. T'aimes ton prochain, t'aimes Dieu. Et c'est le fondement de ta foi. Aimer Dieu de toutes tes forces et aimer ton prochain comme toi-même. Et j'étais content. Mais ça m'a fait réfléchir, hein? Et puis, je me suis arrêté finalement à Matthieu 25. C'est ça ici. Matthieu 25. Parce que Jésus va déclarer, c'est le titre du Matthieu 25, 31, c'est « Jugement dernier ». Il dit « J'étais en prison, m'as-tu visité? J'étais nu, m'as-tu habillé? J'avais faim, m'as-tu nourri? » Alors il dit « Jésus, quand est-ce que tu as été en prison? Quand est-ce que tu as eu faim? » Voyons donc. Il dit « C'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. »
C'est vrai, au fond. Il y a des gens qui sont spirituellement forts. Ils prient beaucoup, puis ils disent le chapelet, puis ils font des neuvaines, puis des Jéricho, puis des chemins de croix à pied, sur les genoux. Ouais. J'ai déjà fait ça, moi-même. Monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph, et il y en a beaucoup. À genoux, voilà. À Fatima, j'ai fait ça. En arrière, avec des intentions de prière. À genoux, à genoux, à genoux. Les genoux m'ont éclaté de sang. Ça a fait des cloches d'eau, puis après ça, pouf! Le sang, j'avais toutes les jambes pleines de sang. Mais je me suis rendu, oui. On fait ça. Mais Jésus dit, la foi, ben Jacques, juste avant les épîtres de Pierre, Jacques va dire, un instant. Toi, tu as la foi, tu dis que tu as la foi, mais si tu n'as pas la foi qui se manifeste par un geste d'amour, de pardon à un de tes frères. Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si en quelque part, tu ne peux pas devenir un don providentiel pour ton frère, pour son pain quotidien, aimer Dieu, c'est faire un acte d'amour pour ton frère. Et Jacques va dire dans son épître, l'épître de Jacques, « Montre-moi comment ta foi peut exister sans acte, et moi je te montrerai ma foi par mes actes. » Il dit juste au verset 20, Jacques 2, 20, « La foi sans les actes est inutile, et si on regarde dans Chouraki, c'est stérile. » Le mot d'origine, ta foi est stérile. Ta foi est stérile. De un, de l'autre, mais il faut que l'un aille avec l'autre. Ça fait partie d'un tout. L'amour de Dieu et l'amour du prochain fait partie du tout. Et l'amour de toi-même aussi. Quand je te dis de pardonner au prochain, c'est de te pardonner à toi-même. Oui. Être bon, pardonner, tolérant, c'est aussi avec toi-même. Ça devient un régime entre toi, ton prochain et Dieu, d'amour, de tolérance, de bonté, d'écoute. Tu vis dans une terre nouvelle, un esprit nouveau. Ton cœur de pierre devient cœur de chair. Un nouveau monde d'amour. Moi, je suis content que le pape ait dit ça. J'ai étudié la catéchèse, j'ai fait de longues études là-dedans. Je cherche depuis au moins 50 ans, au moins, c'est pas 60. La vérité fondamentale, et c'est bizarre que je sais que c'est marqué dans l'Ancien Testament, Pentateuque, voilà, c'est dans la Torah. Aimer Dieu, toutes ses forces et le prochain comme toi-même. Oui! Mais là, ça m'a fait réaliser que quand Jésus est mort en croix, Jésus devient toi, Jésus devient moi. Il prend tous nos péchés, il absorbe comme l'éponge. Porte en croix, dans un bain d'amour et de tendresse, nous lave et nous habite après. Par la résurrection, la victoire, et par la Pentecôte. Il fait un avec nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On est un. C'est un mariage. C'est un mariage. Alors, s'il se marie avec toi, il est aussi avec le plus petit. Version originale, le dernier. Le dernier, c'est le plus paumé, le plus... Ouais. Le plus différent de toi. Là. Ce que tu n'aimes pas. Ce que tu n'aimes pas. Il est aussi là. À chaque fois que tu poses un geste d'amour, le ciel se réjouit. Le royaume se manifeste. Le royaume, il dit à l'autre, t'es pas loin, mais faut que les deux soient ensemble. L'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de toi, ça fait partie d'un trio, d'une trinité.
qui doit t'animer. Et alors le royaume va et vient dans toi, à l'extérieur, et tu es surpris par la bonté, les prodiges et les miracles de Jésus, du royaume, de ton Père du ciel. C'est la clé, c'est le code PIN, c'est, voilà. Les deux ne font qu'un. L'équivalent pour Jésus, c'est ça. Mais c'est par Jésus. Avant, c'était 2 commandements. Mais par Jésus, ça ne fait qu'un maintenant. Quand tu aimes ton frère, tu aimes le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand tu es bon pour toi-même, tu te donnes une 2e chance, puis une 3e chance, puis une 4e chance, puis une 100e chance pour toujours recommencer, puis tenter de vivre l'harmonie. T'aimer, juste t'aimer. Quelqu'un qui boit, puis il retombe, qui boit de l'alcool, évidemment. Puis à un moment donné, il se donne encore une chance. Aujourd'hui, peut-être. Ben, celle-là, c'est... Ouais. Combien de fois? 7 fois, 70 fois. Ça veut dire tout le temps. On repart, on fait des efforts. C'est vrai dans l'amour, dans le couple, les enfants, toi, les enfants, etc., etc. Prions, baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, Père. Que cet petit enseignement, merci à celui que tu as choisi en François, que ce petit enseignement donne autant de réflexion, de méditation, de louange que moi j'ai pu en tirer. Merci. Ouais. Être capable de dire le Notre Père au complet. Ouais. Pardonne-moi mes péchés comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Oh oui. Se pardonner. Donne-moi le pain de ce jour. Donne-moi de me pardonner comme tu me pardonnes, Père. Et de pardonner à ceux qui me blessent, qui me mentent, qui me trahissent, qui m'ont rejeté. Comme tu me pardonnes, inconditionnellement. Ton amour reste. Père, touche. Et donne une résurrection de gloire, d'onction dans la vie de mon ami. Amen. Merci. Demain, Richard Dill, n'oubliez pas, à Paris, c'est à 21h30, à 23h. Ça tient dans le temps. La semaine prochaine, le 15, ça viendra du Canada. Ou, nous, c'est plus 15h30 l'après-midi. Voilà, à cause du décalage horaire. Mais là, je vous dis, l'heure de Paris, c'est 19h30. C'est 19h30, oui. Attendez un petit peu, là. Où c'est que je l'ai mis? 21h30, excusez. Des fois, je fais des lapsus, hein. Ça, c'est l'âge. Je parlais de l'Halloween, mais il paraît que une dame m'a dit ça, il paraît que j'ai dit la Saint-Valentin. Après ça, j'ai corrigé, puis tout le monde a compris. Mais ça arrive des fois que je ne recommencerai pas les émissions parce que j'ai fait un lapsus. Ou je sais pas quoi. C'est l'âge. Donc, Tabor, c'est... Vous cherchez Tabor, Fraternité Maranatha, 21h30 à 23h, heure de Paris. L'heure GTM, plus 1. Voilà. En Côte d'Ivoire, c'est 20h30. C'est 1 heure de moins. Amen. Sénégal aussi, et puis Belgique aussi, et puis... la semaine prochaine, c'est moi. Donc, voilà. Alléluia. Vous allez aimer ça. 1 million. Bisous de Jésus. Étreinte de Jésus. Que le cœur te chauffe pour devenir amour de Dieu. Mais du petit à côté de toi. Celui qui t'énerve. L'aimer comme Dieu l'aime. Amen. Reviens, samedi, dimanche. On va avoir une deuxième émission. Pour ceux du Québec, n'oubliez pas le télémessage 88 661 2463. 2 messages téléphoniques par semaine. C'est gratuit. Ça dure 8 minutes, 24 heures par jour.
661-2463 à Québec. 88 661 2463.